3, 2, 1. Here we go! Un rendez-vous spécial de 100% Health-Tech, le live de France Biotech. D'habitude, c'est à Paris, mais là, c'est à Bordeaux, lors de la 4e édition du CHU Health-Tech Connection Day. Quels sont les enjeux, justement, pour les CHU de ce partenariat avec l'écosystème Health-Tech? On continue d'en parler, notamment avec vous, Sacha Vagelsi. Bonjour. Bonjour, merci Fabrice de me recevoir. Vous êtes le Chief Product Officer, le CPO de l'IFEN. Alors, rappelez-nous ce que c'est que l'IFEN, qui est totalement incontournable. Merci. Oui, l'IFEN, c'est une société éditrice de logiciels qui déploie des solutions dans l'hôpital. On est présent dans à peu près 1000 hôpitaux en France, Oui. publics comme privés, ESPIC. On fait un peu de tout, du soin et de la recherche. Ouais. J'aime bien ce chiffre. Vous envoyez tous les mois 5 millions de documents médicaux à 150 000 médecins. C'est une plateforme de coordination médicale, voilà. Exactement, oui, on envoie beaucoup de comptes rendus, mais on fait aussi le travail dans l'autre sens qui consiste à ramener de la donnée à l'intérieur de l'hôpital. Je peux vous en parler un peu plus tard si vous voulez. Bon, très bien. Alors l'an dernier, on était avec Louise Bessa à Lille. Aujourd'hui, c'est votre tour. Chacun son tour. Pourquoi soutenir comme ça, chaque année, le CHU Health-Tech Connection Day? On est à Bordeaux. Pour nous, c'est un peu indispensable, je pense pour plusieurs raisons, mais en gros, les CHU, c'est nos plus gros clients. Ils font la majorité de notre activité. C'est eux qui représentent la majorité de l'innovation aujourd'hui. C'est qu'avec eux qu'on peut vraiment grossir et déployer un projet à l'échelle. Et je pense qu'il y a un point supplémentaire. Nous, un de nos éléments culturels, c'est qu'on va beaucoup dans les hôpitaux, dans les services. Et quand on va dans un CHU, c'est l'employeur local, c'est l'usine du coin, quoi. Donc, si on peut pas bouger ça, si on peut pas faire l'innovation là, on la fera nulle part. C'est du terrain, c'est du territoire, c'est de la Exactement. proximité, c'est de la relation avec les patients en direct et puis évidemment avec tout l'écosystème. Tout à fait. L'IA, vous avez remarqué à Bordeaux, on ne parle que de ça, évidemment, dans les couloirs, sur les différents stands. Elle transforme déjà la médecine, elle transforme l'organisation hospitalière. Comment vous accompagnez, vous, Sacha Vagelsi, donc chez l'IFEN, les établissements dans cette transition technologique, mais j'ai envie de dire aussi culturelle aussi. C'est un bon point. Je pense que sur l'IA, nous, on a aussi l'amabilité de reconnaître qu'on est au début, qu'il y a plusieurs étapes. Ça fait un certain temps qu'on en déploie, nous, sur des enjeux très administratifs, Oui. puisque notre produit historique, il embarque de l'intelligence artificielle depuis très longtemps, bien avant l'arrivée de GPT sur le marché, pour des tâches, je vous le dis, administratives qui font gagner des heures aux soignants. Et ça marche parce que ça fonctionne tout le temps. Et donc, on a déployé des fonctionnalités qui, même si le parcours n'est pas parfait, même si l'information n'est pas complète, notre logiciel, il sait retomber sur ses pattes, il sait retrouver des informations. Et après, on a commencé à descendre, je dirais, en complexité vers des enjeux plus médicaux où il faut rassembler de l'information. Je vous donne un exemple. Malheureusement, vous avez un cancer, il faut vous soigner. Et donc, vous venez à l'hôpital pour vous faire soigner avec de l'information médicale qui est en papier parce qu'on vous a imprimé un résultat, mais aussi sur votre téléphone. Et donc, c'est en charge de l'équipe de soins de tout rassembler. Et ça devient un peu des archéologues de la donnée, si je puis dire. Ça, à aplatir, à écraser, ça prend un temps infini. Et grâce à l'IA, on leur fait gagner du temps pour le rassembler. Bon, je rassure ma famille, mes amis, je ne souffre d'aucun cancer, bien sûr, je n'ai rien caché. Il y a d'autres mots qui sont prononcés ici à Bordeaux. C'est la souveraineté, c'est l'attractivité, c'est la durabilité. Et grâce à tout ça, grâce à l'innovation, justement, on arrive justement à répondre à tous ces enjeux que je venais de citer. Vous, comment vous y répondez concrètement chez l'IFEN? Sur la souveraineté, c'est un enjeu qu'on a en tête depuis maintenant le début. On est estampillé hébergeur de données de santé depuis 6-7 ans maintenant. Toutes nos données, elles sont hébergées en France et donc c'est un peu un non-sujet. Et après, sur l'attractivité, la durabilité, c'est un peu des points sur lesquels je reviens il y a un instant. C'est-à-dire, nous, on a à cœur de solutions qui fonctionnent tout le temps. Et le parcours de soins, c'est quelque chose de très hétérogène, de très incomplet. Et donc, avoir quelque chose qui marche, c'est l'assurance que les soignants ils sont bien équipés et qui retournent sur le produit, parce qu'on sait que la marge de changement dans l'hôpital, elle est très élevée.
Et pour rester, pour déployer une solution qui fonctionne, il faut être efficace, quoi. Et donc, l'exemple que je... Efficace, ordonné, voilà. Exactement. Voilà. Et surtout le fait que la solution, elle peut retomber sur ses pattes. Si y a un patient qui est dans les services mais qu'il n'a pas été, il n'est pas inscrit, faut quand même le soigner, il faut quand même le prendre en charge. Et donc, il faut que le logiciel sache s'adapter. Et c'est ce que les soignants, ils acceptent et ils nous montrent en utilisant sur le produit tous les jours. Ça fait son chemin, tranquillement mais sûrement. Exactement. Voilà. Bon, c'est génial. Bravo, Sacha Wagelsi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'IFEN, ici, donc, et bien sur le plateau de 100% Health Tech, le live de France Biotech, ici à Bordeaux. Merci. Merci, Fabrice. 3, 2, 1.